Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous encore cette semaine. Notre invité de la semaine est un monsieur qui a pas mal de bagages, qui peint depuis plusieurs années. Il va nous en parler lui-même. Mais tout d'abord, je vais vous dire qu'il m'a fait une demande spéciale. D'ailleurs, vous le savez, je m'ajuste toujours aux invités, au contenu. Et il va peindre tout au long de l'émission, donc la première et la deuxième partie. Alors, sans plus tarder, je vous présente Serge Nadeau. Bonjour. Bonjour, Serge. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres cet après-midi. Ah ben nous aussi, ça nous fait très plaisir que tu sois là. Et Serge est aquarelliste. Oui, ça fait... moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dans l'aquarelle quand j'étais petit, alors j'ai toujours fait ça. J'ai essayé beaucoup de médiums, mais c'est l'aquarelle qui est mon médium. Alors, je travaille avec l'aquarelle, je l'ai adapté à toutes sortes de sauces, mais c'est l'aquarelle qui reste à la fin. Bon, c'est ça. Quand on tombe en amour avec un médium, hein, moi aussi, l'aquarelle, c'est wow. C'est génétique. C'est génétique. Exactement. Alors, Serge, toi, on va se placoter ça tout au long, mais étant donné que tu voulais peindre dès le début, vas-y, je te laisse aller. Alors, l'aquarelle, évidemment, aujourd'hui, l'aquarelle d'aujourd'hui se travaille sur plusieurs genres de supports. Qu'on parle de toile, qu'on parle de toile montée sur des cadres. Après-midi, je vais faire vraiment une toile sur papier, un aquarelle sur papier. Alors, moi, je considère que le dessin, c'est une des choses les plus importantes qu'on ne peut pas avoir en peinture. C'est vraiment l'alphabet. C'est vraiment l'alphabet de la peinture. Alors, je commence toujours par faire un dessin qui va être, évidemment, on se doute bien, quand je suis en démo comme ça, je ne fais pas des choses compliquées, on se comprend bien. Je n'ai pas intérêt à manquer mon coup devant la caméra. Hein? Alors, j'y vais quand même avec quelque chose que je suis relativement habitué de faire. Alors moi, à plusieurs endroits, les gens me reconnaissent mes choses par mes maisons qui dansent. Alors souvent, les gens vont dire « Ah, c'est le peintre aux maisons qui danse ». J'ai une deuxième caractéristique aussi, vous allez avoir juste à la fin. Alors je vais leur préciser juste à la fin. D'accord. Alors voyez-vous, on va se faire un beau petit village, comme à peu près tous les villages du Québec, comme ce que j'ai vu un matin en m'en venant ici. Alors un village avec un regroupement de maisons. Ça m'amuse beaucoup. On va le présenter tout de suite. Oui, oh non, on ne va pas attendre que tu aies un trait de crayon. Ça pourrait être là. OK. Bon, on est parti. On est en voiture. Et ça continue. Un coup qu'on a le dessin de fait, ce que j'essaie de faire dans mon dessin, évidemment, c'est de rendre ça intéressant. Alors, par la composition, le dessin, les gens pensent souvent que ce n'est que le trait de crayon ou la ligne. Mais aussi, la composition a extrêmement d'importance et la composition fait partie du dessin. Et là, j'ai organisé une composition pour que les gens, parce que je ne travaillerai pas pendant 1 heure, pour que les gens sortent de ma peinture. Hein? Je vais essayer de vous garder dedans, de faire en sorte que l'intérêt soit dans la peinture. On va aller casser cette ligne-là. On va vraiment faire en sorte qu'on se retrouve avec plusieurs lignes brisées. On va se mettre des rondeurs dans le dessin pour un peu humaniser les lignes qui sont là. On va aller se rajouter quelques petits poteaux de clôture pour vous faire entrer dedans. Les petits poteaux. Alors, et voilà, là, le dessin est terminé. Alors là, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer tout de suite à peindre. OK. Alors, ce que j'aime, moi, dans l'aquarelle, c'est ça. Moi, un médium, normalement, ça va ressembler beaucoup à la personne qui peint. Alors, moi, j'ai été chanceux, comme je le dis. Je suis tombé dans l'aquarelle quand j'étais petit. Comment ça se fait? Explique-nous ça. Ah, bien, je travaillais dans l'eau, puis moi, j'étais un gars qui aime ça, les choses. Tu sais, quand tu dis quelque chose, c'est vrai. Quand ça se passe là, on n'attend pas 12 ou 15 heures pour que ça se fasse. C'est là. C'est très important. Ça, c'est des caractéristiques particulières de l'aquarelle. De l'aquarelle. Voilà. Et voilà pourquoi ce médium-là colle à moi. J'ai de mes amis, moi, qui font de l'huile, puis qui m'ont dit « Ah, tu devrais faire de l'huile, c'est un médium noble, et ainsi de suite. » J'ai essayé, mais c'est pas dans ma nature d'attendre 3 semaines que ça sèche. Et c'est pas dans ta nature de te dénaturer. Exactement. Alors, moi, ce que j'aime, ce que je privilégie, c'est l'authenticité, la réalité, la vérité. Alors, dans le fond, dans cette aquarelle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 techniques. Une première technique qui est mouillé sur mouillé, avec laquelle je vais réaliser mon ciel. Alors, la technique mouillé sur mouillé, finalement, c'est qu'on va appliquer de la peinture sur un support qui est humide. Alors là, il va y avoir une diffusion et les couleurs vont se mélanger une à l'autre. Et c'est impossible de retrouver cet effet-là dans d'autres médiums que l'aquarelle. Alors, si tu fais de l'aquarelle toi aussi, tu réalises des fondus, des choses qui sont absolument fantastiques et qu'on ne peut réaliser qu'avec l'aquarelle.
La palette, alors c'est une palette relativement qu'on trouve dans les marchés, dans les marchands de peinture. Alors, vous avez remarqué, je l'ai tournée, ma palette. Oui, parce que tu as un sens. Ma palette, à moi, elle est toujours dans le même sens. Bien, c'est ça, parce que tu as du bon sens. Probablement parce que j'ai du bon sens. C'est étrange, hein, parce que c'est le même sens que j'ai, moi aussi. C'est les mêmes couleurs au même endroit. Ça, c'est vraiment étrange. On a des connexions, là. Alors, voyez-vous, là, Oh. je vais appliquer la couleur Oui, d'une façon aléatoire, juste pour favoriser l'effet que je vous parlais tantôt. oui. Laissez l'eau jouer. Laissez l'eau jouer, c'est ça, exactement. Mhm. Alors, il y a une très grande part de liberté dans l'aquarelle. Et ça aussi, c'est le fun parce que dans une société où tout est compté, tout est analysé, tout est compté d'avance, c'est le fun d'avoir à quelque part un endroit, un lieu où c'est l'aléatoire qui mène. Oui. Où c'est l'accident, où c'est vraiment intéressant de laisser aller les choses, Et au lieu puis- d'essayer de tout contrôler. Exactement. Puis ça, c'est la particularité, là. Quand on fait de l'aquarelle, on n'est vraiment pas en contrôle de rien. Quand on travaille mouillé sur mouillé. Exact. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ceux qui me connaissent ou ceux qui me connaissent moins, pour Vont te moi, vont te connaître. ben, pour moi, laisser aller, Oui. c'est assez particulier pour moi. Ça m'a pris beaucoup d'années d'efforts avant de faire ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais, parce que j'aimais contrôler beaucoup. Alors, On découvre des secrets ah, ben aujourd'hui, oui, c'est là, ça. hein. Hein? On se dévoile. On peut pas être peintre, on peut pas être peintre. On peut pas être peintre et se dissocier de sa peinture. Mhm. Autant va la peinture, autant va le peintre, autant va le peintre, autant va la peinture. C'est amusant. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça, là. C'est vraiment plaisant de voir aller. Alors, puis moi, j'étais un peu un partisan de dire, vous savez, si vous faites de l'aquarelle, tous les aquarellistes ou plusieurs écoles d'aquarelle disent que c'est difficile l'aquarelle. Bon, l'aquarelle, c'est un apprentissage, mais comme n'importe quel médium. Passe-moi ton instrument. Ah oui. Ça, c'est très, très important. Il y a peu de gens qui s'en servent. Moi aussi, j'ai découvert les vertus de Oui, les de autres cet vertus, instrument. dirons-nous. Puis quand on travaille sur le motif en nature, ben ça peut toujours servir. Hein? On est très pratique. Alors, voyez-vous, ce que je fais, là, j'essuie le surplus d'eau pour éviter Oui. qu'il y ait des retours d'eau dans ma peinture pour faire ce qu'on appelle en français des backruns. On peut dire des cernes. Des cernes, c'est ça, exactement. Alors, voyez-vous, là, moi, quand je peins, Oui. je peins toujours comme ça. Je commence toujours par mon ciel. Puis si vous avez remarqué dans mon ciel, ce que j'ai fait, c'est que c'est une fois et on ne revient pas. Ah, c'est C'est ça. un là. one-shot. Alors, on ne revient pas et on ne retravaille pas pour alourdir la peinture. D'accord. OK? On y va juste d'une fois. Bon, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Les gens disent que l'aquarelle, c'est difficile. L'aquarelle, c'est un apprentissage comme n'importe quel autre médium. Oui. C'est pas vrai parce que tu fais de l'huile puis tu peux reprendre 25 fois que c'est plus beau quand tu as repris 25 fois. Non, On se comprend pas que... nécessairement. là. On se comprend que l'effet de dire tu peins puis tu laisses aller, la spontanéité, même dans d'autres médiums, Oui. ça a sa place. Oui, absolument. Alors, c'est sûr que quand on repasse 25, 30, 35 fois à la même place, on a beau être... ça a beau être en accord avec ce qu'on voit, mais c'est loin d'être naturel. On se comprend? Exact. Alors, les gens qui reprochent à l'aquarelle cette trop grande spontanéité parce que tu ne peux pas te reprendre, ben, c'est au contraire un geste qui pourrait aider tout le monde à être plus spontané dans d'autres médiums. Bien, justement, nous c'est la qualité. C'est une qualité pour nous. C'est pas un défaut, en Et réalité. voilà. Nous, Et- on aime ça pour ça. Hein? Et voilà. OK. Alors, voyez-vous, là, mon ciel est presque Oui. sec. Là, je vais aller travailler mes maisons. Bon. Je vais aller travailler mes maisons. Alors, Oui. moi, dans mes maisons, j'ai une palette de couleurs relativement chaude. Alors, je vais utiliser beaucoup de couleurs presque pures. Parce que moi, à l'aquarelle, la technique, c'est ce qui m'aide. Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je ne fais pas de l'aquarelle. Je fais des tableaux à l'aquarelle. Il y a une nuance, à mon sens, tout à fait importante, que j'essaye de dire aux gens avec qui je suis des cours. Le dessin, la composition, l'âme que tu y mets dedans, si tu as la bonne technique, tu vas pouvoir y arriver. Oui. Mais la D'accord. technique doit devenir une aide, pas un but. Oui, c'est juste. Oui, sinon, on devient rigide. là, On devient dans rigide, notre- et on devient des machines Oui. à peindre. On veut pas ça. On ne veut pas ça du tout. Ce qu'on essaye de faire, c'est donner une âme à notre travail. Exact. Bon, là, il faut que tu te concentres un petit peu, hein? Pas besoin. Non, pas beaucoup. On peut continuer à parler.
Ah, Il moi, nous reste- ça fait 30 ans que je fais de la peinture. 35 ans? 35 ans que je fais de la 35 ans. peinture. Ah, 35 ans, il faut que je vous dise que moi, je peins presque à tous les jours encore. Merveilleux. Presque à tous les Mais jours. là, on est passionné ou on ne l'est pas. Hein? Et C'est voilà. incroyable. Quand je travaillais, j'avais un autre métier. Ouais. Puis tu y allais tous les jours. J'y allais quand même tous les jours. Écoute, Serge, Oui, vas-y. il faut que je t'interrompe parce que dans quelques secondes, c'est la pause. Ah oui, Mais déjà? on va reprendre ça. On va reprendre ça juste après la pause, d'accord? Parfait. Soyez au rendez-vous. On se retrouve dans quelques secondes.